7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, à présent, Nicolas Caro. Alors, le vendredi, c'est donc roman culte, et là, c'est cultissime, hein ? Oui, un livre que tout le monde connaît sans exception. Si je vous dis Scarlett O'Hara, Red Butler, autant n'emporte le vent. Voilà, bien sûr, de Margaret Mitchell, publié en 1936. Prix Pulitzer l'année suivante, il vient d'entrer dans le domaine public. C'est devenu un mythe, une fresque sur fond de guerre de sécession. Et puis, bien sûr, le film n'est pas pour rien dans ce succès qui dure. Là, on a C'est envie sûr d'un plaid. que rien que la musique, on est dedans. Autant on emporte le vent. Le titre est fabuleux. Mais oui, mais d'ailleurs, la traduction du titre à l'époque, c'est pas faite sans mal. Gone with the wind, en anglais, ça a failli devenir en français En aller au vent, soufflé par le vent, après le vent contraire. C'était pas facile. Et puis Jean Paulhan est arrivé, il a dit autant on emporte le vent. Voilà. Vous en pensez quoi? Et tout le monde a dit C'est le mieux. Bah Ouais. ouais. Rappelez-nous l'histoire, s'il vous plaît. 1861, dans le sud des États-Unis, en Géorgie, dans une plantation de coton, Tara. Il y a la Scarlett O'Hara, l'héritière de la plantation. Elle a 16 ans, elle a tout pour elle, superbe, mais elle vit aussi un chagrin d'amour. Ashley Wilkes, dont elle est amoureuse, en épouse une autre. Elle part pour la ville, Atlanta. Elle y rencontre Red Butler, nettement moins raffiné qu'Ashley, mais très séduisant, sauf que la guerre de sécession éclate et tout est bouleversé. Dans le tome 2, on est en 1866, la guerre est finie, mais il reste un champ de ruines. La plantation est dévastée, Scarlett n'a plus d'argent, reste l'amour. C'est un roman qui mêle justement l'amour et la guerre, qui bizarrement vont bien ensemble quand c'est un roman. C'est évidemment aussi un livre sur la place des Noirs dans la société américaine, c'est-à-dire tout en bas, à la fois à l'époque à laquelle il a été écrit, les années 30, et celle de la guerre de sécession. Autant n'emporte le vent, le reflet de son époque, mais il continue d'être très moderne par sa force romanesque. Il a été retraduit il y a quelques années d'ailleurs par Josette Chiche-Portiche. Vous dites la guerre et l'amour, bizarrement, mais Eros et Thanatos, Eh ben, enfin, exactement. classique. Classique. Autant on emporte le vent, donc qui est tombé dans le domaine public, vous nous disiez. Oui, absolument. Voilà, on se remet un peu la musique quand même. Merci beaucoup Nicolas Caro. Mais j'ai toujours rêvé d'annoncer l'émission de Nicolas Caro sur la musique d'Autant n'importe le vent, donc c'est chose Voilà, faite. c'est fait. Rendez-vous dimanche, je vous prépare un petit grog d'ici là, Nicolas Caro, mais dimanche de 18h à 19h, vous donnez rendez-vous aux auditeurs d'Europe 1 et vous allez nous emmener dans la bibliothèque de Louis Chédid, Oui. qui vient de sortir son 18e album. Ça doit être fascinant, la bibliothèque de Louis Chédid. Ah bah, à Les romans propos de musiciens, Joe Hume, c'est à vous. Vous avez eu du mal à vous décider sur les choix de la semaine. Hein. Mais oui, tout le monde s'est passé le mot et a décidé de sortir son album ce matin. En fait, je croule sous les nouveautés avec par exemple Gwen Stefani, l'ancienne chanteuse de No Doubt, qui va tenter de renouer avec le succès. Clara Luciani qui sort son 3e album Mon Chant, très chouette disque. Le beau gosse Shawn Mendes qui revient avec Shawn, un album de folk introspective parfait pour un week-end tranquille sous un plaid. Et puis, comme la vie est bien faite, ce matin, on a également le retour, vous le disiez Anissa, de ce bon Louis Chédid. Au battement du cœur, au battement du cœur, au battement du cœur. Ah, c'est vraiment de la musique à écouter sous le plaid, comme vous disiez. Effectivement, c'est vrai, ce 21e album studio de Louis Chédid, Rêveur est à l'image de l'artiste, chaleureux, à l'écoute du monde qui l'entoure et qu'il raconte dans des chansons aux mélodies douces mais jamais mielleuses, aux arrangements élégants et aux paroles pleines d'espoir et de tendresse. C'est un très bon cru de la part du papa de M. Et puis Pascal Obispo sort également aujourd'hui un nouvel album, L'archipel des séquelles, un album acoustique feutré composé de duos entre le chanteur et ses copines qui répondent entre autres au nom de Zazie, Élodie Frégé, Nolwenn Leroy ou encore Carla Bruni. Car cet homme-là, c'est ça le bonheur, c'est là qu'est la joie, c'est là qu'est l'erreur. Ils avaient chanté ce morceau en direct dans le studio Coluche en avant-première C'est vrai. dans Culture Média. C'était Un assez beau sympa moment, comme duo. Ouais. Voilà, le nouveau Obispo, donc. Vous avez une dernière nouveauté peut-être ? Oui, alors là, attention les oreilles, c'est moins feutré qu'Obispo et Chédid. Le groupe de rock américain Linkin Park renaît de ses cendres avec un nouvel album intitulé From Zero. Peu de choses ont changé, sauf une primordiale. Écoutez. This is what you asked for, heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down, try to hold it in, but Oui, c'est une femme qui chante. C'est désormais une femme, oui, au chant dans Linkin Park. 6 ans après la disparition du charismatique chanteur Chester Bennington, c'est l'américaine Emily Armstrong qui a la lourde tâche de prendre sa succession. Si l'on en croit les retours des fans qui les ont vus à l'Accor Arena cette semaine, elle est largement à la hauteur pour tenir le micro de nouveau dans le groupe. Voilà, donc Linkin Park, Pascal Obispo, Louis Chédid, le trio gagnant musical de Joe. Si vous voulez mon avis. Merci beaucoup Joe. Merci à matinée. vous, bonne semaine. On se retrouve dans une semaine. Nicolas, bon week-end, bonne émission également à lundi. Dans